En enchaînant sur le cours des institutions européennes, nous passons à la Commission européenne. Alors, la Commission européenne, comme j'ai déjà dit, on dit que la Commission propose et le Conseil dispose. Donc, la Commission a été créée en 1958. C'est l'organe exécutif de l'Union européenne. Elle est politiquement indépendante et promeut l'intérêt général de l'Union. Dans le cadre des grandes orientations fixées par le Conseil européen, elle prépare et met en œuvre les décisions du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen. Donc, la Commission propose. C'est l'organe exécutif de l'Union européenne. Depuis le 1er janvier 2007, avec l'adhésion de la Bulgarie et la Roumanie, la Commission comptait 28 commissaires. Mais avec le départ du Royaume-Uni, elle compte aujourd'hui 27 commissaires, dont le président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, soit un commissaire par État membre. Dans les missions de la Commission, la Commission européenne assume 4 fonctions principales. Premièrement, la fonction législative. Investie d'un droit d'initiative, la Commission joue un rôle central dans le processus législatif communautaire. Donc, on a déjà dit, la Commission propose. Ce droit lui permet de soumettre ses propositions de loi au Conseil de l'Union et au Parlement européen, et ainsi de décider des sujets qui doivent être traités par les États membres et le Parlement européen. De ce fait, un acte législatif de l'Union ne peut, sauf exception prévue par le traité, être adopté que sur proposition de la Commission. Dans les faits, la Commission suit les orientations fixées par le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État. Dans le cadre des politiques communes, le droit d'initiative de la Commission est exclusif. Elle élabore d'abord les textes législatifs, comme on a déjà dit, directives et règlements, et les soumet à la délibération au Parlement européen et le Conseil, en fonction des matières concernées. Les propositions de la Commission doivent être élaborées dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Donc, on a déjà parlé de la subsidiarité qui est que chaque État doit régler ses problèmes à l'intérieur, donc est indépendant dans la gestion de son pays, sauf en cas de difficulté où il n'arrive pas à régler, qu'il a recours aux institutions de l'Union européenne, et le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire le pourcentage, comme on a déjà vu aussi, de vote de chaque pays et de représentation de chaque pays au sein du Parlement européen. La Commission, par contre, partage son droit d'initiative avec les États membres dans le cas, bien sûr, qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune, et dans le cas de l'espace de sécurité, de liberté et de justice, avec les États membres et la Banque centrale européenne aussi, dans le cadre de l'Union économique et monétaire. La Commission aussi assume une fonction exécutive. La Commission, c'est l'organe exécutif de l'Union européenne, à côté, bien sûr, qu'il soit l'organe législatif. Comment assure-t-elle cette fonction exécutive? La Commission met en œuvre les actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil, comme on a vu dans la fonction législative, mais elle est également chargée de l'exécution du budget et de la gestion de certains programmes communautaires, tels le Fonds social européen. À côté de sa fonction législative et exécutive, la Commission assume aussi une fonction de contrôle de l'application du droit communautaire. La Commission est appelée la gardienne des traités. Elle veille, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, à l'application exacte et efficace, correcte des traités et des déclarations prises pour les mettre en œuvre. Et dans le cas où un État membre n'applique pas ou
est accusée de mauvaise application du droit communautaire, la Commission, à ce moment-là, va saisir la Cour de justice afin que celle-ci prononce des sanctions à l'encontre de ces pays qui ne respectent pas ou qui n'appliquent pas bien le droit communautaire. La Commission veille en particulier au contrôle et à l'application des règles de concurrence au sein du marché commun de l'Union européenne. Elle veille, bien sûr, elle contrôle l'attribution des aides d'État et subventions publiques, c'est-à-dire elle va contrôler les aides d'État que les États, bien sûr, octroient à certaines entreprises. Donc elle a ce contrôle et on va le voir, bien sûr, en Master 1 dans le cours Concurrence, entreprises et Europe. Donc la Commission peut également prendre des décisions infligeant des amendes aux entreprises qui ne respectent pas les règles de la concurrence. Alors, celles-ci peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance. En quatrième lieu, avec la fonction législative, la fonction exécutive et la fonction de contrôle, la Commission assume la fonction de représentation. Bien sûr, à part la politique étrangère et de sécurité commune qui est réservée au président du Conseil européen et aux représentants de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la Commission représente l'Union européenne à l'extérieur du pays, donc la politique commerciale, désignation des délégations, etc. Et dans l'ordre interne également. Une chose très importante, c'est que la Commission est indépendante. Elle bénéficie d'une faveur, c'est-à-dire d'une qualité d'indépendance. L'action de la Commission européenne, surtout en ce qui concerne la représentation des États membres au sein de la Commission. L'action de la Commission européenne repose sur le principe d'indépendance. Malgré qu'un commissaire est désigné par État membre, ces représentants sont choisis pour leurs compétences et agissent en faveur de l'intérêt général de l'Union et non de l'intérêt particulier de leur pays. Contrairement aux membres du Conseil européen ou du Conseil de l'Union européenne ou de ministres, ils ne représentent pas leur État d'origine, mais ils œuvrent en faveur de l'intérêt général de l'Union. Cependant, la Commission européenne est aussi soumise à un contrôle politique. Alors, cette commission, l'exemple le plus concret est que la Commission a effectivement démissionné pour la première fois de son histoire le 16 mars 1999. Outre le processus de désignation des membres de la Commission, le Parlement européen peut adopter, et on a déjà dit ça auparavant, une motion de censure à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés et des membres qui le composent. Si, bien sûr, de la Commission, si la motion de censure est adoptée, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Nous passons maintenant à la Cour des comptes européenne. La Cour des comptes de l'Union européenne contrôle la bonne gestion du budget communautaire. Cette Cour vérifie la perception des recettes de l'Union européenne et, bien sûr, veille à l'exécution de ses dépenses dans les bonnes formes. Instituée par le traité de Bruxelles du 22 juillet 1975, entrée en fonction en octobre 1977, la Cour des comptes européenne a été élevée au rang d'institution européenne le 1er novembre 1993 avec l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. La Cour des comptes est présentée aux articles 285 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. La Cour des comptes européenne siège à Luxembourg. De par son rôle de contrôleur des comptes de la communauté,
la compétence de la Cour couvre tous les comptes de recettes et dépenses de la communauté. Ceux de la Commission européenne, du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne, de la Cour de justice, de la Banque européenne d'investissement, de ces organes, les agences, les fondations, les instituts, les observatoires et aussi des bénéficiaires des aides européennes. Donc, la Cour se charge de contrôler toutes ces institutions. Dans quel but la Cour des comptes contrôle ces comptes? Alors, c'est dans le but pour vérifier d'abord leur fiabilité, deuxièmement, la légalité et la régularité des recettes et des dépenses, et aussi de la bonne gestion financière. Et la composition de la Cour des comptes. La Cour des comptes est composée d'un membre issu de chaque État membre de l'Union européenne. Ces membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance et œuvrent uniquement dans l'intérêt général de l'Union, abstraction faite du pays de leur origine. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. En octroyant à la Cour des comptes la fonction de contrôler la bonne exécution du budget européen, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne TFUE, dans ses articles 285 à 287, vise notamment à rendre compte aux citoyens européens de la bonne utilisation des droits publics par les autorités responsables de l'exécution du budget. Donc, la transparence, la Cour des comptes œuvre dans la transparence auprès du citoyen européen. De ce fait, la Cour des comptes permet à l'Union européenne d'avoir un organe de contrôle externe qui est distinct des responsables de la gestion financière au sein même des institutions. Les rapports de la Cour constituent en quelque sorte un moyen de pression sur les institutions et autres organes administratifs pour qu'ils assurent une bonne gestion des fonds et qu'ils respectent la régularité et la transparence dans la gestion de leur budget. Malgré la détention de ce pouvoir de contrôle par la Cour des comptes, elle ne possède en effet aucun pouvoir juridique propre. Donc, elle ne peut pas prendre des décisions. Elle contrôle uniquement. Si les contrôleurs, bien sûr, découvrent une fraude ou une irrégularité, ils sont obligés d'en informer l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, qui va bien sûr se charger du reste. La Cour des comptes européenne contrôle les finances de l'Union et signale les domaines où des mesures susceptibles d'améliorer la gestion doivent être prises. Donc, elle exerce aussi une fonction d'audit. Donc, la Cour des comptes européenne contrôle l'exécution du budget de l'Union européenne. Donc, comme on a vu, les articles 285 à 87 prévoient que la Cour des comptes assiste le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle de l'exécution du budget. Par contre, la décharge consiste pour le Parlement à approuver ou non la gestion du budget par la Commission. Pour ce faire, il examine minutieusement le rapport de la Cour avant de décider. Alors, si elle est satisfaite, la Cour des comptes adresse également au Conseil et au Parlement une déclaration d'assurance. Donc, ça, c'est le rapport entre la Cour des comptes, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne dans le contrôle du budget de l'Union européenne. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.